هذه زكاتي نعم نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, il sera question de la zakat du salarié ou du fonctionnaire. Il faut dire que le salarié est comme toute autre personne qui exerce une activité. C'est comme le commerçant qui tire profit des bénéfices qu'il gagne en vendant ses marchandises, en vendant ses articles. Et le salarié ou le fonctionnaire aussi tire profit de son salaire en travaillant au bout d'un mois et son employeur le paye. Alors donc il faut retenir d'ores et déjà qu'il n'y a pas une zakat spécifique aux fonctionnaires, aux salariés. Il est soumis aux mêmes conditions que les commerçants, aux mêmes conditions que l'éleveur, si toutefois il remplit les conditions de la zakat. Et les conditions pour payer la zakat, c'est quoi? C'est de disposer du minimum imposable. Si le salarié a pu économiser son salaire ou son revenu mensuel et que son épargne ait atteint le minimum imposable qui est actuellement 260 000 francs et que cet argent est fait 12 mois, en ce moment, il a l'obligation de payer la zakat dessus qui est 2,5%. Si par contre, il n'a pas pu épargner, et cela veut dire qu'il n'est pas redevable vis-à-vis de la zakat. Aussi, nous savons que le plus souvent, les salariés, les fonctionnaires n'arrivent pas à épargner pour des raisons. Pas que le salaire n'est pas suffisant, mais souvent c'est lié soit au niveau de vie, au rythme de vie qu'on mène, ou du moins aux prêts auxquels on s'adonne. Et cela nous donne des difficultés qui nous empêchent d'épargner. Et cette situation a amené les savants à réfléchir pour comment faire contribuer aussi le salarié, le fonctionnaire. Voilà pourquoi certains ont dit que le salarié qui n'arrive pas ou qui n'a pas pu épargner a la possibilité de payer sa zakat sur le tiers de son revenu annuel. Cela veut dire qu'il va faire la sommation de tout ce qu'il a eu dans l'année, les 12 mois de salaire, s'il y a des autres avantages tels que les bilans, les primes de bilan ou les 13e mois, il va ajouter et diviser tout cela par 3. Et le tiers qu'il va trouver est considéré comme son épargne et il calcule la zakat dessus, c'est-à-dire 2,5%. Ça, c'est une possibilité. Alors, mais ce n'est pas une obligation. Chacun de nous se connaît. On sait ce qu'on peut faire. Toujours est-il qu'on doit se mettre à l'idée que tout ce qu'on fait, c'est pour nous d'abord. C'est pour nous qu'on le fait et c'est nous qui allons récolter et les récompenses ici-bas même et à l'au-delà auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite la compréhension, qu'il nous donne les moyens afin qu'on puisse nous acquitter de cette obligation religieuse. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullah.